Je vais t'exhorter un peu ce matin sur la volonté de Dieu. L'un des problèmes des chrétiens, c'est de faire toujours leur propre volonté. Vouloir faire ce qui les plaît, ce qui les semble parfait. Vouloir faire ce qui est bon pour eux. Or, ce que tu crois bon pour toi n'est pas ce qui va t'arranger demain. Le chrétien a une vision très courte. Mais le Saint-Esprit a une vision très illimitée. Amen. Le chrétien, il regarde toujours le présent et il fait les choses selon son présent. Tu as fait ta volonté, mais il y a eu quel changement en toi? Quel changement? Tu as acheté combien de taxis? Tu as acheté combien de terrains? Tu as eu quelle réalisation? En conclusion, ta volonté n'a pas produit de bons fruits pour toi. Ta volonté t'a pas donné un résultat parfait. Si tu continues encore les mêmes choses, tu répètes les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. C'est pourquoi, tonton, il ne faut pas chercher à faire ta volonté. Ce que tu dois chercher à faire, c'est plutôt la volonté du Très-Haut, de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Par rapport à mon projet, qu'est-ce que Dieu pense de ça? Seigneur, je vais faire champ de palmiers. Est-ce que c'est bon pour moi? Voilà mon projet. Seigneur, bénis mon projet. Bénis mon projet. Si tu viens confier ton projet à Dieu, tu dis Seigneur, bénis mon projet. Ce projet-là, ce n'est plus ta volonté, mais désormais, à partir où tu as confié ça à Dieu, désormais ce projet devient la volonté de Dieu. Et plus que c'est la volonté de Dieu, on monte en descend, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va aboutir. Ça sera un témoignage. Ça sera une réussite totale. Une réussite totale. Même Jésus lui-même qui est le Fils de Dieu, dans le jardin de Gethsemane, il savait que ceux qui doivent le prendre là, ils arrivent, ils ne sont pas loin. Face à cette situation, la Bible dit qu'il priait et puis il pleurait. Même la sueur qui sortait de ses pores s'était transformée en du sang. Parce qu'il était en face d'un dilemme, d'une situation, d'une preuve qu'il avait le pouvoir lui-même de gérer instantanément ce problème. Mais il dit pas question, pas ma volonté, mais comme Dieu, toi, tu le veux. Il prie encore, il dit Père, si c'est pas possible que je boive cette coupe, non pas comme je veux, mais comme toi tu le veux, selon ta volonté. Face à ce que Judas a téléguidé, pouvait prendre Jésus là. Est-ce que Jésus n'avait pas le pouvoir de se débarrasser d'eux? Il avait le pouvoir, mais il n'a pas fait. Il dit je ne le fais pas, non pas comme je veux, mais selon ton plan et selon ta volonté. Quand tu es dans une situation, ne cherche pas à faire ta volonté. Ne fais pas ta volonté pour faire plaire à l'autre, à X, à Y. Ne fais pas ta volonté pour te faire plaire à toi-même. Ne fais pas ta volonté pour montrer aux autres que tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Mais cherche plutôt à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Dieu attend quoi de moi? Qu'est-ce que Dieu me propose? Quel est le plan de Dieu pour moi? Seigneur, voici mon projet. Je veux que tu bénisses mon projet. C'est ça qui est le plan et la volonté de Dieu. Amen. À partir du moment où il a béni ça là, Dieu s'assoit plus au ciel. Il quitte son trône de gloire et puis vient s'asseoir dans ton projet. Lui-même il pilote ton projet. Lui-même il guide ton projet. Lui-même il conduit ton projet. Pour que ton projet arrive à bon port. Pour que ton projet soit un succès. Pour que ton projet soit un témoignage. Pourquoi? Parce que tu as confié ça à Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, tu vas rendre témoignage. Vérité.